Yo, Bakayalo Konoyalo, ah là là, c'est le genre de review que je n'aime pas faire. Je n'aime pas parce que je vais être vachement psychologique. Si vous avez suivi mes précédentes reviews, je vous disais que j'avais du mal à m'identifier à Gabriel, le personnage principal. J'avais du mal à m'accrocher à lui. Et finalement, plus j'avance dans le webtoon, et plus je prends du recul en me disant que bon, c'est pas grave, on va essayer de suivre l'histoire sans vraiment s'impliquer dedans. Et en fait, en prenant du recul, je me rends compte que c'est pas forcément une histoire dans laquelle on doit s'identifier. C'est plutôt celle où le chef otaku s'est identifié. Oui, en fait, Arena est l'histoire du chef otaku à un instant T. Et plus précisément, c'est une métaphore par rapport à son entrée dans le monde du webtoon, le monde de l'écriture, le monde du showbiz du mangaka. À travers l'épisode 8, et peut-être que ce n'est que mon ressenti, mais je vois clairement le parallèle avec le chef, surtout quand il y a le sponsor qui entre en contact avec lui. On sent que le chef a été approché pour publier son webtoon. On sent qu'il a été en pleine réflexion entre publier son propre manga par ses propres moyens ou via un éditeur. Et c'est ce qui se passe finalement avec Arena. J'ai l'impression qu'inconsciemment, en voulant nous raconter cette histoire, le chef est en train de nous raconter la sienne. Et c'est très intéressant, parce que le monde d'Arena, finalement, est-ce que ce serait pas le reflet du monde des écrivains, des mangaka ? Et ce qui veut dire que ce serait un véritable battle royale, ce monde-là. C'est-à-dire que pour créer son propre manga, comme il y a plein d'autres artistes, la plupart finissent par mourir dans l'ombre et que pour vraiment t'en sortir, t'es obligé de vendre ton âme à un sponsor. Et c'est ce qui se passe avec les mangaka les plus connus. Par exemple, Toriyama avec Dragon Ball, avant de connaître la gloire, il a au moins passé 5 ans à trimer avant de sortir Dr. Slump. Et pendant ces 5 ans, il a subi de gros échecs. Et même Dragon Ball, finalement, l'éditeur Torishima de l'époque, c'est lui qui imposait ses règles. C'est lui qui a dit « Non, tu vas faire des tournois Budokai Tenkaichi ». C'est lui qui a dit « Non, le héros de DBZ, ce sera pas Gohan, tu remets Goku ». C'est lui qui a dit « Non, à l'arc des cyborgs, le boss final, ça ne peut pas être C17 ou C18, ce sera un monstre, alors crée-moi un monstre ». Mais derrière ce sponsor, c'est toute l'expérience business qui est là. C'est-à-dire que si tu laisses Toriyama tout seul, Dragon Ball n'aurait jamais eu le succès qu'il a eu aujourd'hui. Finalement, les plus gros cartons mondiaux, ils ont été supportés par des sponsors. Ce qui est marrant, justement, c'est de voir la tête que fait Gabriel face à son sponsor. Le mec est paumé, tiraillé entre conserver sa propre personnalité, de protéger ses amis, tout ça, ou finalement se laisser entraîner par sa propre nature, son côté tueur psychopathe. Derrière, il y a aussi ce côté facilité ou te laisser guider par le sponsor. Et d'un autre côté, l'emprise des valeurs que finalement t'as inculqué ta famille, ta société, l'éducation finalement que t'as reçue est-elle plus forte que ta propre nature? Et le parallèle est fort. Le tiraillement qu'on ressent chez le chef, c'est est-ce que je me laisse entraîner par mon rêve de gosse, c'est-à-dire d'écrire une histoire que j'aime, ou se laisser entraîner par l'argent, la passion entre guillemets. Oui, même lui joue sur l'ambiguïté du mot passion. La passion, c'est la vraie passion ou c'est la passion de l'argent? La vraie nature du chef, c'est quoi? C'est raconter une belle histoire ou une histoire qui fait vendre? Et finalement, la question qui est posée, le postulat de base, c'est suis-je un fou au milieu des sages ou un sage au milieu des fous? On va reprendre l'expression en deux parties. Suis-je un fou au milieu des sages? Ça veut dire quoi? Le milieu des sages, ce serait donc tout ce qui tourne autour de l'industrie du manga, des mangaka qui seraient prêts à tout pour vendre leur œuvre, avec des sponsors qui représenteraient la sagesse, ceux qui détiennent le pouvoir, l'expérience, le réseau pour pouvoir propulser vers la gloire. Donc le chef se demanderait, est-ce que ce ne serait pas lui le fou dans cette industrie du manga? Est-ce qu'il serait fou de penser qu'il pourrait imposer son histoire face à tous ces sponsors qui contrôlent cette industrie du manga? Ou alors, la deuxième partie de la question, un sage au milieu des fous? Et cette deuxième partie signifierait que le chef serait le sage, celui qui aurait tout compris de comment faire pour créer un manga à succès et que par rapport à tous ces sponsors expérimentés qui prétendent connaître la recette miracle, le chef serait bien au-dessus d'eux parce qu'au final, ce ne sont pas les sponsors qui créent le manga, eux, ce sont juste ceux qui parient sur les chevaux. Qui est le fou et qui est le sage? Enfin bref. La métaphore entre Arena et le chef otaku dans l'industrie du manga est mon interprétation. C'est comme ça que j'ai ressenti l'œuvre.
Et je dirais même que ce n'est pas ce que le chef voulait transmettre, mais c'est son inconscient qui l'a transmise. C'est-à-dire que, je vais aller super loin, mais je pense que chaque auteur injecte une partie d'eux-mêmes dans leur œuvre. Toriyama a toujours été un grand fan d'aventure et d'arts martiaux, notamment avec des films de Jackie Chan, ce qui se ressent dans son œuvre. Oda a toujours rêvé de voyager et de prendre la mer, et c'est pour ça qu'il a fait One Piece. Même Isayama, à travers l'attaque des titans, tu ressens son envie de liberté, tu perçois l'étreinte des parois de la société qui t'empêche de sortir. Ici, j'ai ressenti la problématique du chef par rapport au monde de l'industrie du manga et que ce monde est tellement dur qu'il compare ça à un battle royal. Et je dirais même que pour percer en créant son propre manga, le chef otaku a peur de sombrer dans la folie. Il a peur de perdre son rêve de gosse, sa personnalité de base, au détriment de la bête de foire du showbiz, l'argent tout ça. Ouais, l'argent, le pouvoir, ça peut changer les gens. Enfin bref, je suis pas là pour jouer le philosophe ou le psychiatre. C'est pour ça qu'en début de vidéo, je disais que je n'aimais pas ce genre de review. D'habitude, je suis là pour kiffer, voir des mangas où ça se tape dans la bonne humeur. Je suis pas en mode prise de tête. Mais vu cet épisode, et vu comment la tournure des événements est, j'ai bien l'impression que le chef otaku avait besoin d'écrire ce manga pour exprimer son histoire, pour exprimer la traversée de son aventure. Mais bon, perso, Osef du monde de l'industrie du manga. Moi, j'ai pas l'intention d'écrire une œuvre. Et, comme je le disais, pour Arena au sens direct du terme, je n'arrive pas du tout à m'identifier à Gabriel. Je ne me sens pas du tout impliqué dans Arena. Le mec, c'est un fou. Est-ce qu'on aura le droit à une thérapie? Moi, je suis pas psychiatre, je m'en fous. Donc, pour moi, je le dis clairement, ce sera ma dernière review sur Arena. J'arrête ici. Même si c'est intéressant de voir l'histoire du chef otaku qui est plus intéressante finalement que son webtoon, je vais m'arrêter là. Parce que pour être honnête avec vous, je suis pas du tout hypé pour la suite. J'ai pas envie de voir la suite tout simplement. Après, faut quand même souligner la qualité de l'écriture. En plus, il y a de nombreuses références qu'on connaît, les Battle Royale, les écrans avec les points de chaque personnage qui rappellent Squid Game, l'attaque des titans avec le géant qui s'était fait tuer par la nuque. Non, franchement, son webtoon est sympa. Il est bien écrit, il y a une histoire qui est racontée derrière, mais bon, c'est pas le genre d'histoire qui me correspond. Et je veux pas gâcher ou polluer les gens qui kifferaient devant Arena. Donc je vais m'arrêter là. Sincèrement, j'espère que le chef otaku arrivera à percer dans le mangaka game. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.